Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Depuis quelques semaines, une question étonnante prend de l'ampleur. Faut-il taxer l'intelligence artificielle ? Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas une question qui est portée uniquement par des syndicats ou des responsables politiques, mais certains grands patrons, parmi les plus influents de l'intelligence artificielle, tirent aussi la sonnette d'alarme. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Plusieurs figures majeures de l'intelligence artificielle tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Comme le rappelait encore l'Echo ce week-end, Dario Amodei, le patron d'Anthropic par exemple, estime que l'IA pourrait remplacer une partie importante du travail humain, tandis que Sam Altman, bien sûr, à la tête de OpenAI et son fameux ChatGPT, plaide également, et depuis un petit moment, pour des mécanismes permettant de redistribuer la richesse que générera l'intelligence artificielle. Alors la question est posée tout de blanc, faut-il taxer l'IA ? Derrière cette interrogation se cache en réalité un débat beaucoup plus profond, celui du partage des gains de productivité. Parce que depuis 2 siècles, chaque révolution industrielle a permis de produire davantage avec moins d'efforts. Mais à chaque fois, la même question est revenue, qui profite de cette richesse supplémentaire ? Les travailleurs, les entreprises, les actionnaires ou un peu de chacun ? Avec l'intelligence artificielle, cette question ressurgeait évidemment, mais avec une force particulière. Pourquoi ? Parce que, pour la première fois, ce ne sont plus seulement des tâches physiques qui sont automatisées, mais aussi des tâches intellectuelles. Donc rédiger un texte, analyser un document, etc., etc. Et cette évolution pourrait avoir des conséquences majeures sur nos modèles sociaux. Le problème est simple, c'est que nos systèmes de sécurité sociale sont largement financés par le travail. Mais si une part croissante de la valeur économique est créée par des algorithmes, des logiciels et des plateformes numériques plutôt que par des travailleurs, eh bien la base de financement de ce système risque progressivement de s'éroder. Pour Bruno Coleman, qui intervenait dans le dossier de nos confrères l'Echo, qui est économiste, qu'on connaît bien, nous sommes face à ce qu'il qualifie de révolution industrielle de nature anthropologique. Selon lui, l'intelligence artificielle capture progressivement une partie de la connaissance humaine, automatise des tâches intellectuelles et concentre les gains de productivité entre les mains d'un nombre limité d'acteurs mondiaux. Le risque est donc de voir une partie croissante de la richesse se diriger vers le capital plutôt que vers le travail. Face à ce constat, certains proposent évidemment de taxer directement les robots, le système d'intelligence artificielle. L'idée n'est pas neuve, même Bill Gates l'avait déjà défendu il y a plusieurs années. Mais cette piste suscite évidemment de nombreuses réserves et complications. Comment définir précisément ce qu'est un robot ? Comment taxer un logiciel qui est utilisé simultanément dans plusieurs pays ? Comment éviter qu'une fiscalité ne pénalise les entreprises européennes alors que les grands acteurs de l'IA sont plutôt américains ou chinois ? Donc il y a de quoi être sceptique sur la faisabilité d'une véritable taxe sur l'intelligence artificielle. Alors pour plusieurs économistes, dont Bruno Coleman, la réponse passe pas nécessairement par une taxe spécifique sur les robots ou l'IA, mais plutôt par une réforme plus profonde de la fiscalité. Alléger progressivement la pression qui pèse sur le travail et faire davantage contribuer le capital. Si l'IA permet aux actionnaires, aux plateformes technologiques et aux détenteurs d'actifs numériques de capter une part croissante des gains de productivité, alors une partie de ces richesses doivent servir à financer la sécurité sociale, les pensions et autres mécanismes de solidarité. En d'autres termes, à mesure que la valeur se déplace du travail vers le capital, une partie du financement de notre modèle social devrait suivre le même chemin. La question, vous l'aurez compris, ce n'est pas donc si on peut taxer l'IA, mais comment on organise la fiscalité et plus largement la société de demain. Pour l'instant, toutes les réponses restent ouvertes, mais une chose semble claire, c'est que c'est maintenant qu'il faut y réfléchir et ne plus rester dans le court-termisme politique. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equance, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.